voilà, la VAR est apparue dans le foot il y a quoi? C'est quoi? C'est 3 ans maintenant? Début 2018? Ou c'est Un pour la Coupe peu du Monde avant, 2018? attends, 2014, c'est la goal line, Ouais. donc ça doit être 2017-2018, ouais. Bah, ça peut pas être 2017. Pour la simple et bonne raison, je vais te diffuser le clip en direct. Stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Voilà. Bah, je Pourquoi c'est pense que pas c'est la 2017? saison 2017-2018, moi, non? Oui. Et que toi, ça peut être la fin de la saison Non, moi c'est 2016-2017. 2016-2017, effectivement. Ah oui. Donc Ah voilà. oui, j'avais pas pensé à Le, ce match. le, le, quand même, le traumatisme pour moi arbitral dans ma vie de supporter de foot. Bon, je vous en ai mis que 3, je pourrais vous mettre la moitié du match, mais effectivement, la remontada, y aurait-il eu la remontada si s'il y avait Avec la eu VAR. s'il y avait eu la VAR, effectivement, ça c'est C'est rigolo parce qu'on a cité, du coup, les trois plus, ce que je pense, des années récentes, hein, évidemment, depuis 2000, les trois plus gros, les trois plus grosses blessures arbitrales des trois plus gros clubs français. C'est-à-dire la remontada, c'est le ballon de Campos, il était rentré d'1 mètre, et c'est il y a pénalty sur Nilmar. effectivement, on ne doit pas être loin des trois plus grosses des trois plus gros traumatismes. Je note qu'il y en a deux en Ligue des Champions et un en Ligue 1, mais c'est pas grave. Contre un des autres clubs. C'est Donc, ça exactement. Non mais du coup effectivement on va ouvrir le débat sur la VAR. C'est un débat qu'on a toi et moi depuis 4 ans. Je suis gentiment en train de me rallier à ton camp, mais je vais me faire l'avocat du diable. Euh, voilà. Le contexte quand même, c'est que effectivement, on l'a dit, peut-être que la faute de Jong est un premier point de départ de la réflexion. Je pense que tout ce qu'on a pu dire depuis quasiment 1 heure et demie maintenant sur le niveau de l'arbitrage au global et les différences qu'il peut y avoir entre les arbitres, les joueurs, etc., etc., je pense que tout ça, aujourd'hui, a amené à la création, dans un premier temps en 2018 en 2016 2014 pardon, de la goal line et après dans un second temps pour la Coupe du Monde 2018 de la VAR. Moi, j'ai toujours été un fervent supporter de la VAR. Pourquoi? Parce que je plaçais en cet outil l'espoir de on oublie les énormes erreurs d'arbitrage. C'est-à-dire, on en a vu trois. Le penalty imaginaire sur Suarez, la main de Mascherano qui doit siffler, et le. Oh, c'est pas Mascherano, pardon, c'est Piqué, et le tac de Mascherano sur Di Maria. D'ailleurs, je note que à la Real, à l'époque, Bein n'avait pas du tout remonté le ralenti, j'ai découvert moi 2 jours après qu'il y avait péno. Donc voilà, ça c'est quand même. Un autre événement, nous dit Béchir, aussi dont on n'a pas parlé, qui aurait changé avec la VAR, la main de Dieu, de à un Maradona. autre temps. Exactement, un autre temps. J'ai failli vous prendre le clip, je l'ai pas fait en me disant, bon, c'est un peu vieux, l'image sera pas cool, sera pas ouf sur le stream, etc. etc. Mais, mais, euh, hashtag finale de Coupe du Monde, c'était une finale de Coupe du Monde, la main de Ouais. Dieu? C'est une finale. Peut-être un quart ou un demi. C'est en Coupe du Monde, c'est C'est en sûr. Coupe du Monde, je suis d'accord, mais je suis pas sûr que ce soit une finale. À C'est vérifier, vrai que ça, tu me je doutes. regarderai. Mais du coup, donc moi j'étais un fervent supporter de la VAR avant son apparition. Après, comme d'habitude, les 2 premières années, j'étais un fervent défenseur de la VAR en Quart disant. de finale. C'est un quart de finale, ok. J'étais un fervent défenseur de la VAR en disant que fallait laisser le temps aux arbitres, d'appréhender le truc, etc. Mais ils ont quand même réussi en l'espace de 3 ans ou 3 4 ans à me faire détester cet outil. Alors, De toute façon, toi, moi, t'avais. Je te laisse me dire ce que tu m'avais dit le jour où ils l'ont. On te pardonne, Béchir. Je te laisse me dire ce que tu m'avais dit le jour où ils ont annoncé la VAR. moi, je vais pas, je suis pas, j'ai pas la science infuse, hein. J'ai écouté beaucoup et beaucoup de personnes parler de la VAR avant d'avoir un avis, pour me créer le mien avant que ça arrive. Et c'est vrai que quand c'est arrivé, j'avais plus ou moins la certitude que ça allait pas marcher, en me disant, ça va, déjà,
rendre l'expérience des matchs de foot un peu moins agréable parce qu'il va y avoir plus de coupures, mais plus que les coupures, c'est en plus des émotions qui vont changer avant et après avec les turnarounds que donnent les situations de VAR. Moi, c'est pas forcément les coupures, mais bon. Et en plus de ça, bah, les débats vont juste se déplacer de ah, j'ai pas eu penalty et il va se transformer en ah, la VAR, il a trouvé que ça allait être une interprétation de penalty ou ah, bah tiens, il a pas été regardé voir la VAR pour ça, mais par contre, il l'a été pour l'autre truc là-bas. Et qu'en fait, le débat ne fait que se déplacer parce que le foot, c'est un sport où les règles sont des règles d'interprétation et pas des règles claires et le ballon, il touche pas, il est sorti, il est pas sorti. Moi, pour comparer à ça, du coup, je suis pas du tout fervent supporter de la VAR dans le foot, mais par contre, je regarde beaucoup de basket et beaucoup de NBA. Il y a la vidéo en NBA et je suis très pour la vidéo en NBA parce que les règles du basket sont beaucoup moins sujettes à interprétation et beaucoup plus claires. Au basket, tu checkes la VAR pour savoir si ton tir il est parti à temps dans le chrono, pour savoir si la balle elle a touché, ton pied il a touché la ligne, il n'a pas touché la ligne, la balle elle est sortie, pas sortie. C'est des situations ultra claires. Et c'est pour ça que quand le premier pas de la VAR dans le foot, ça a été la goal line technologie, faire la goal line technologie, c'est une situation claire, pas claire. Ouais. Donc Euh, allons-y. Alors, Mais tout le reste des règles du foot Ouais, ne sont que des sujets à interprétation jusqu'au hors-jeu. ouais. Je vais aller jusqu'au hors-jeu où là, c'était le point où j'étais peut-être le moins sûr. Mais Alors, en fait, justement, j'allais y venir je me rends au compte que hors-jeu. que ces sujets, que même le hors-jeu est une règle soumise à interprétation. Donc, à partir de là, il y a rien. Enfin, la VAR, pour moi, ne fait que détériorer la qualité du foot. Enfin, détériorer le spectacle qu'est le foot. Eh bien, Parce que- j'aurais mis 3 ans et demi, mais je suis désormais d'accord avec toi. Moi, depuis un an et demi, j'ai un sentiment particulier qui m'envahit, c'est que, et pourtant j'ai dit tout à l'heure qu'on partait du postulat dans notre débat sur l'arbitrage, que les arbitres étaient honnêtes et impartials, parfois, je me dis, c'est impossible qu'ils soient pas payés les mecs. C'est franchement. Il y a des trucs. Alors, j'ai essayé de prendre un exemple. Je vous ai préparé un petit clip encore, hein, c'est le dernier, hein, j'en ai plus après. Mais j'ai essayé de vous prendre un exemple où je suis pour le coup impartial. Manchester City Dortmund. Franchement, Manchester City Dortmund, j'en avais rien à carrer. Alors, on allait prendre le vainqueur des deux, mais que ce soit Dortmund ou City, moi je m'en foutais, je voulais juste voir un beau match de foot et voir Paris passer. Donc je suis complètement impartial, je vous diffuse le clip. Donc, vous le voyez, faute inexistante. C'est Ederson qui va pour dégager le ballon, Bellingham qui est plus rapide, qui prend le ballon et qui se retrouve du coup seul face au but vide. L'arbitre siffle faute, alors on voit que il prend le ballon et après Ederson shoot dans la semelle, et bah du coup se tord de douleur par terre, c'est compréhensible, même si je pense qu'il en rajoute. Ça, cette situation-là, n'a pas été checkée par la VAR. À quel Est-ce qu'il a moment? marqué? Bah l'arbitre siffle avant. Il siffle avant, voilà. Ouais. Bah, c'est scandaleux, désolé, hein. Moi je suis désolé, mais je trouve ça scandaleux. Moi je suis supporter de Mais Dortmund, du là je coup, casse ma télé, je vous le dis tout de suite, hein. C'est impossible autrement. mais du coup, parce que regarde, imaginons qu'il siffle pas, qu'il s'arrête jusqu'à la VAR. Quel que soit l'outcome de ce qui va se passer de ce que va dire la VAR, hein, but, pas but, etc., on aura joué 10 secondes, bon, là, il est pas très loin du but, hein, mais on aura joué 10 secondes ou 15 secondes pour rien. Et c'est le cas sur tous les hors-jeux qui prêtent à la discussion, toutes les fautes qui prêtent à la discussion, toutes les... le nombre de situations dans un match que tu vas rajouter, où tu vas jouer 15 secondes, 20 secondes de plus. Dans ces 15-20 secondes, qu'est-ce qui se passe si le mec se blesse? Ça c'est toujours la Il même va se chose. blesser il va se blesser pendant une situation où, en fait, il n'était même plus un temps de jeu effectif. En Bah, fait, ça rapporte un nombre de problèmes. La VAR a amené un nombre de discussions et de problèmes qui est infini. eh bien tu vois, moi Parce que je suis assez d'accord avec toi, et en fait après c'est des débats sans fin, parce que tu te dis, la règle aujourd'hui c'est que l'arbitre prend sa décision et potentiellement il peut être appelé par la VAR si les arbitres dans le camion VAR jugent qu'il y a erreur manifeste. Tu rajoutes donc, comme tu le disais,
sur des règles pas claires, ou en tout cas sujet à interprétation, une interprétation supplémentaire. En plus, je suis Et même pas arrivé là, mais c'est vrai que c'est incroyable, c'est-à-dire comment rendre le truc comment dire, lisible et prévisible même du monde. C'est-à-dire que le mec, déjà, donc t'as l'interprétation d'un mec, t'as l'interprétation d'un deuxième mec. Du coup, tu te retrouves dans des situations où pour 99% de la population, il y aurait penalty, ou il y aurait rouge, ou il y aurait but. Et bah non, parce que t'as deux mecs sur 2000 qui ont eu l'idée inverse, bah voilà, tu te retrouves dans une situation où bah, moi, personnellement, ça me dérange, et c'est pour ça que je pense, honnêtement, que la VAR doit être un outil qu'on doit garder, mais que les personnes qui doivent solliciter la VAR doivent se trouver sur les bancs de touche. Comme on le disait au tout début du stream, en prenant l'exemple, en, et que en il doit y NBA, avoir en un NBA, carton c'est le VAR cas. par mi-temps, par exemple. En NBA, moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait en NBA. C'est donc une notion de challenge comme au tennis, c'est-à-dire chaque coach a le droit de challenger une décision. Donc c'est pas être n'importe quoi, hein, c'est de souvenir soit une faute qui donne lieu à un lancer franc, soit une situation de violation type 3 secondes, 5 secondes, enfin, je ne les connais pas par cœur, hein. Du coup, chaque coach a le droit. Mm. Si jamais il a tort, il perd un temps mort. Au foot, on peut toujours trouver une compensation différente. Moi, tu Et peux s'il rien a dire d'autre. raison, bah s'il a raison, ça lui redonne un challenge. Mais après, tu vois, c'est Donc, toujours la il même ne perd chose. pas son challenge. C'est Mais la même par chose. contre, les arbitres ont en parallèle aussi le droit d'aller voir la vidéo dès qu'ils veulent, dès qu'eux ont un doute. Alors, tu vois, là, c'est encore une autre Mais approche. c'est eux-mêmes qui choisissent. C'est pas quelqu'un Exactement. qui leur dit C'est pas quelqu'un qui va leur dit voir, attention, t'as déconné. c'est eux-mêmes qui se disent ah c'est vrai que là j'ai un doute sur ce que j'ai fait, je vais aller voir. Et du coup, est-ce que ce serait. Moi, je pense que ce serait plus simple, parce que t'aurais qu'une seule interprétation. Mais après, du coup, c'est-à-dire que le mec, il faut qu'il ait suffisamment de remise en question pour se dire, attends, je me suis peut-être vautré. Et on Mm. retombe dans le truc de la pression des joueurs. Est-ce que tu vois, le mec se dirait pas, ah, j'ai 15 joueurs autour de moi, peut-être faut que j'aille voir la VAR, il y a une douille, tu vois. Donc c'est tellement compliqué le foot pour ça que c'est difficile de trouver un juste milieu. Pour moi, je pense que il faudrait conserver la VAR et il faudrait que ce soit les entraîneurs qui aient la possibilité Mais de déposer une c'est requête par mi-temps. c'est là où moi je suis pas d'accord, c'est là où moi je suis un peu extrémiste de l'autre côté, enfin dans ce sens-là, c'est de Tout dire que t'enlèves tout. j'enlève pas tout, j'enlève tout ce qui est du coup je garde la goal line technologie évidemment. Mais par contre, challenger une faute, pour moi, ça n'amène rien, parce qu'au final, euh, imagine le coach hollandais, le coach espagnol, pardon, va challenger la faute sur Xabi Alonso, donc le pied haut, Mhm. et que d'ailleurs l'arbitre confirme son carton jaune. Parce que lui, il pense que le joueur veut jouer le ballon, c'est son interprétation. Bah, Le joueur veut jouer le ballon, il fait un pied en avant, c'est jeu dangereux, donc carton jaune, mais il, il, il peut, c'est pas une science exacte, chacun a son droit de penser, et du coup, il conserve le jaune. Qu'est-ce qu'on dit? bah, C'est un mauvais arbitre? Ouais, peut-être, bah ouais, c'est ça. parce qu'il ne pense pas comme les autres, mais sur le moment, le résultat du match reste le même, et quels que soient les recours, ça reste entre les mains d'un arbitre qui choisit blanc quand c'est noir, quand tout le monde pense que c'est noir. Mais Comme tu disais, c'est sujet aux interprétations, comme d'hab. donc pourquoi pour moi rajouter cette couche-là de challenge alors qu'au final, Ah, ou alors du coup, faudrait le qu'est-ce que... garder uniquement pour les. Alors, il y a deux. Alors, globalement, au final, on va finir par s'accorder sur une chose, c'est qu'il va en gros, il y a deux cas de figure possibles. Soit tu restreins la VAR à ce qui n'est pas sujet Ah, à interprétation. interprétation, c'est-à-dire le ballon sort des lignes du terrain, ça, voilà, Ouais. ça se mesure au millimètre près, Était-il dans la surface penalty ou coup franc? exactement, par exemple. Y a-t-il 6 secondes de ballon dans le gardien a-t-il gardé la balle 6 secondes dans les mains? Oui, bon alors ça, Donc je t'avouerai, une règle que j'aime beaucoup, moi aussi, mais que je qu'on ne pense siffle pas que j'ai assez. dû voir appliquer peut-être deux fois dans ma vie. Ouais, voilà, moi Dont aussi, une très fois très peu. entre nous quand on jouait avec les battes, tu vois, genre. Et, et y a quoi? J'allais dire, est-ce que le gardien a touché la balle en dehors de sa surface ou dans la Par surface? exemple, tu vois, c'est ce genre, donc voilà, et donc soit tu restreins la VAR à ça, soit tu normalises la règle du foot. T'as pas le choix.
Et normaliser les règles Euh, du foot, ça veut dire que bah, quand il y a contact sur un tacle ou une action dangereuse entre la semelle, je dis pas le pied, mais la semelle d'un joueur et toute partie au-dessus du milieu du mollet de l'adversaire, c'est rouge, tu vois, par exemple. Tu vois, tu arrives à normaliser certaines situations. Ou comme ils l'ont un petit peu fait cette année ou depuis 2 ans, quand tu es en phase offensive et qu'un des attaquants touche le ballon de la main, bah il n'y a pas but, quoi qu'il arrive, tu vois. Alors, oui, alors ça, je suis d'accord que ça a été, c'est un pas vers ça. Aujourd'hui, il y a même plus de débat. Si un mec touche le ballon de la main, quelle que soit la manière, intentionnalité, pas intentionnalité, collé, pas collé, etc., c'est sifflé et c'est assez cohérent dans les Alors, décisions cette année. bah moi je trouve ça... C'est Oui, beaucoup alors sifflé. c'est cohérent, mais je trouve ça tellement ridicule. Je repense à un match, toujours le Ah, Paris oui. Saint-Germain, Real Madrid-Paris Saint-Germain, mais je vais prendre le contre-pied. C'est une action de Bale. Il fait un contrôle, Oui. ça fait poitrine, genou, un truc un peu bizarre, et il enchaîne avec une reprise de volée du gauche qui est somptueuse à 30 mètres, qui lobe trappe, je crois que ça doit être trappe ou Areola, je sais pas lequel des deux est dans les cages, enfin bref, il y a but. Euh, la balle est magnifique, mais sauf qu'entre le moment où ça touche la poitrine et le genou, ça effleure sa main ou ça rebondit sur sa main, ça n'influe en rien sur l'action, ça change rien à son geste et ça change rien à la finalité. Pas but. Mm. Franchement, moi je suis supporter madrilène, je chiale, hein. Je me rappelle de ce truc-là, effectivement. Bah ouais, mais au moins la règle est claire. Enfin, Mais par contre, la règle est claire, je suis d'accord avec toi. la règle est claire et du coup, tant mieux. Je suis obligé de te couper vu ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que bon, il y a sûrement une faute. Un joueur mancunien est au sol, il a l'air d'être vraiment en sale état. Et le premier réflexe qu'on a, c'est Cavani, ex quasiment capitaine du PSG. Ouais, c'est assez léger le contact en plus sur McTominay. Ah, sur McTominay, qui fallait le dire vient, tout de suite. qui vient courir Sur l'arbitre et qui faire le vient signe de rien. courir sur l'arbitre. Et alors, il n'y a que deux personnes autour de l'arbitre. Il y a Bruno Fernandes, qui est capitaine de Manchester ce soir, et, et Cavani. Donc Cavani est en train de beugler sur l'arbitre, qui est Clément Turpin, Mmh, évidemment. incroyable. Et réaction de Clément Turpin quand il voit Cavani lui crier dessus, carton jaune. Mais c'est incroyable. Tu Donc vois, comme quoi, voilà, et ça illustre parfaitement ce qu'on vient de voir. tu aurais pu écrire le scénario du match, hein. Et Béchir qui nous dit, remarque très intéressante, peut-être que la solution à tous ces problèmes sera une IA en tant qu'arbitre et plus un humain. Sachant que dans IA, il y a Ah, intelligence, donc potentiellement tu pourrais coder des trucs qui ouf. permettraient une interprétation, tu vois. Ou qui te Euh, dirait, je... moi je trouverais ça intéressant que tu aies une IA qui arbitre en fonction des statistiques de, de situation, tu vois. Dans tous les alors, contacts entre le ballon et la main, en fonction de la distance, de l'angle avec lequel la main est décollée du corps, est-ce que tu siffles péno ou pas, tu vois, par rapport à toutes les précédentes décisions arbitrales, pour apporter une cohérence, tu vois. Si tu pars très très je loin, hein, je suis... pars. Ouais, non, mais c'est ultra intéressant en réalité. Parce qu'effectivement, effectivement, c'est sûr que ce qui crée le débat, en tout cas, ce qui crée le débat, c'est le fait que c'est une personne qui a décidé. Donc ça laisse ce fantasme derrière. Mais en fait, si c'était une machine avec un algorithme connu, une formule publiée dans les journaux, etc., bah, on aurait beaucoup moins tendance à se plaindre. Ouais. Il y a des mecs qui pourraient arriver en remettant en question la formule ou en remettant en question l'algorithme, mais à moins d'en avoir les capacités et une réflexion intelligente dessus, tu peux que admettre que la machine a décidé. Et c'est pour ça que enfin, c'est ultra intéressant ce que tu dis, Béchard, mais Ah, je ton suis, voisin qui te je suis crie sûr dessus. que... Ouais, exactement. On va parler un peu moins fort apparemment. Avec le machine learning, tu peux lui apprendre toutes les règles en montrant des situations. Et tu sais que, voilà, Béchir, t'as trouvé ta vocation. Il faut que tu développes un futur arbitre robotique. C'est une très bonne remarque. Ouais, c'est sûr il y a des super choses à faire. En plus, tu sais, t'auras même plus besoin de mettre un arbitre sur le terrain. Tu sais, tu pourras juste mettre des caméras et tout au-dessus qui inspectent tout et tout, qui voient tous les contacts. Ça pourrait être ouf en vrai, hein. Ouais, il faudrait. Et après, tu te C'est réveilles dur parce de que se c'était représenter Galactic comment, Football. mais Après, on aura après, moins moi, cette ça. magie du foot comme avec la main de Dieu, justement. Après, c'est là, tous les défenseurs de la VAR, ou les attaquants de la VAR, ça dépend,
Moi, je considérais que justement, jusqu'à il y a pas très longtemps, je considérais que la main de Dieu, bah, c'était absolument pas charmant et magique, tu vois. Je trouvais ça plutôt même détestable et dégueulasse. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas très fan Tu des vois, situations comme ça, même si du coup ça fait parler, c'est iconique. la main de C'est, il Thierry Henry, par peut. exemple, tu vois, bon, j'étais pas ultra fier. Après, je trouve que le traitement médiatique réservé à Thierry Henry est absolument scandaleux, hein. C'est pas de sa faute si l'arbitre l'a pas vu, hein. Bon, il a mis la main, il a mis la main, en plus il l'a reconnu derrière, donc c'est comme ça, hein. Bon, ça nous fait faire la plus grande histoire, la plus grande Coupe du Monde de notre histoire, cela dit derrière. Je pense que le karma s'est occupé de nous, mais tu vois, c'est pas des moments que je trouve magiques, moi personnellement, c'est des trucs qui ont tendance à m'énerver. Après, je m'énerve tellement plus maintenant en me disant ah là là, il a pas été voir la VAR. Ou même pire, je me souviens d'un match contre Lyon où Paredes se fait découper, cette boîte en février, il est arrivé depuis un mois ou deux à Paris. L'arbitre met jaune, il est appelé par la VAR, il veut voir la VAR, il fait non, bah non, il y a jaune. Attends, dans Tu quel vois, monde il y a, dans mais, quel monde mais, il y a jaune? T'es fou toi? mais c'est exactement ce qu'on disait, mon exemple avec Xabi Alonso. Qu'est-ce que tu fais si l'arbitre dit oui à jaune? Bah c'est Ah, ça. t'as challengé tout ce que tu veux, et l'arbitre a dit oui à jaune, bah il y a jaune, hein. Qu'est-ce que je te dis ça? Et voilà, c'est ça. Donc c'est là où on a un problème. Alors je vais rebondir sur ça justement. Match Lens-Lille il y a quelques semaines. Lille gagne 3-0 dans un contexte qui, en tant que supporter parisien, moi me laisse quelques doutes, au niveau de l'arbitrage, je veux dire, dans le sens où Olivier Létang, le président de Lille, on va dire, ou en tout cas le responsable du foot de Lille, descend le week-end d'avant dans les travées du stade en hurlant sur l'arbitrage, en disant que c'est ridicule, c'est n'importe quoi, etc. etc., etc. Match d'après, bon, contact léger dans la surface, penalty, et 10 minutes après, deuxième jaune, franchement très très sévère pour un rouge côté lensois. Bon, tu te poses des questions. Bref, là n'était pas la question. Et en fin de match, Lens perd 3-0 ce match, en se battant à 10 contre 11 pendant quasiment 70 minutes, et en se battant vaillamment à 10 contre 11, d'ailleurs, pour avoir vu le match, parce que je m'intéressais quand même au résultat de Lille à ce moment-là, euh, se battant vaillamment, bref, c'était cool. Et à la fin du match, interview de Jean-Louis Leca, le gardien du Racing Club de Lens, où, dans sa grande, comment dire, justesse, le, le journaliste de bord de terrain lui dit alors, comment vous analysez ce match? Donc t'imagines bien que le mec qui sort, qui a l'impression de s'être fait voler par l'arbitrage tout le match, il a une paire de boules extraordinaire. Et en fait, les cas dit un truc très intéressant. Approximativement 3 minutes pour introduire ce que je voulais dire. En gros, les cas dit ah non, non, on s'est fait voler, gna gna gna, c'était pourri. De toute manière, les arbitres, ils vont plus voir la VAR, puisque quand ils se font déjuger par la VAR, ils sont pénalisés. Ah oui, C'est un peu passé à trave, j'ai l'impression que pas trop de monde en a je connais parlé. pas exactement le système, mais Bah, oui, il je doit le connais. connaître mieux que moi, Jean-Louis Leca, Bah le voilà, je système connais de pas non notation plus. des arbitres. Mais justement, je voulais Mais, rebondir dessus. Si c'est le cas, mais ouais, c'est sûr. si c'est le cas, faut arrêter la VAR tout de suite, ça n'a aucun intérêt. Parce que là, tu te rends compte que le mec, là on va quand même rentrer, je me mets à la place de l'arbitre, pour le coup. Je suis Hmm. arbitre, je prends une décision. Le mec m'appelle à la VAR, il me dit, t'as peut-être fait une connerie. Et je me dis que si jamais je me déjuge en allant voir la VAR, je vais me faire mal noter, donc potentiellement j'arbitrerai moins de matchs, donc potentiellement je gagnerai moins de thunes, mais jamais de ma vie je vais voir la VAR moi. C'est pas grave. Non, non, pour moi c'est bon. Non mais après tu sais, tu rentres dans une psychologie, tu te dis le mec s'il se déjuge, il va être dévalorisé derrière. Donc c'est à dire que potentiellement il arbitrera pas en Europe, ou il arbitrera pas une grande compétition. Si t'es. Justement, la VAR doit être un outil, dans la théorie, hein, encore une fois, hein, on va pas rebondir sur tout ce qu'on a déjà dit, mais ça doit être une aide à la décision ou un outil. Si, quand on t'aide à la décision, on te pénalise derrière parce que ta décision initiale que tu as prise après avoir couru pendant 80 minutes après des mecs qui vont à 200 000, ça te pénalise. Franchement, moi je trouve ça très limite, et si c'est le cas, je trouve ça vraiment nul. Pour le coup, Et du coup, c'est infamé, quoi. comment t'arbitrerais les arbitres? Mais tu arbitres les arbitres sur leur décision initiale. Ah, bah non, si tu sais qu'il y a l'outil derrière, ça rentre obligatoirement en jeu. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les arbitres de touche, ils sifflent plus du tout pareil les hors-jeux qu'avant la VAR. Oui, non mais ça je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, tu le prends en compte dans ta notation. Mais le mec, le hors-jeu, tu vois, l'arbitre de touche.
Il va voir partir le mec, il va se dire, je pense qu'il est hors jeu, mais je vais laisser l'action se finir. À la fin de l'action, il lève son drapeau. S'il est effectivement hors jeu, bah, le mec a pris la bonne décision. Bon, il a laissé l'action pendant 10 minutes et potentiellement il aurait pu avoir un carton rouge et deux blessés, mais il est quand même hors jeu, tu vois. Mais du coup, là, pour toi, il a pris une bonne décision, une mauvaise Oui, décision. il aura pris une bonne décision, en accord avec les Mais nouvelles pourtant, règles. mais pourtant, il a pris une mauvaise décision, vu qu'il laisse jouer un truc qui est en jeu. Non, la règle maintenant, c'est de dire que si tu n'es pas 100% sûr de ce que tu siffles, ou de ce que tu vas annoncer, tu laisses le jeu se poursuivre pour voir où va l'action. Donc, le doute, quand tu as un doute permis, et, après, tu vois, il y aura peut-être des règles à mettre en place, tu vois. Si le doute est permis, on se dit qu'à moins d'un mètre de hors-jeu, le doute est permis dans l'action. Le mec, tu regardes, s'il lève son drapeau et qu'il y avait 3 mètres de hors-jeu, oui, là, il a fait une erreur. Il aurait dû le lever tout de suite. Tu vois, ce genre de choses. Après, il faudrait. Encore une fois, on n'est pas à la ligue, hein, mais, mais pour moi, ce serait intéressant de le voir comme ça. Et pénaliser un arbitre parce qu'il a fait une erreur d'arbitrage, c'est normal, et qu'elle soit corrigée ou non par la VAR, ça doit être pénalisé pareil. Tu peux pas pénaliser un arbitre parce qu'il a été voir la VAR, ça c'est ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et bah, du coup, l'arbitre peut pas avoir comme l'arbitre assistant le fait de se dire. Donc pour toi, un arbitre qui ne voit pas un contact dans la surface, donc aujourd'hui, je suis d'accord que ne pas aller voir la VAR parce que ne pas aller voir la VAR parce que tu sais que tu vas perdre des points si tu le fais. Ouais. Bah, ça, Ça je suis c'est d'accord que c'est ridicule, une on est connerie. d'accord. Mais de dire que toi, tu dis, bah, il l'avait pas vu initialement alors qu'il y avait péno, mais il prend la décision d'aller voir la VAR, toi, tu dis, bah, il s'est quand même trompé à la base. Bah, c'est-à-dire que pour Donc c'est quand moi, même pas bien. non mais pour moi l'arbitre ne doit pas prendre sa décision en fonction de la VAR. J'exclus juste le cas des arbitres assistants par rapport au jeu, même si pour moi c'est pas lié à la VAR. Parce que la règle maintenant c'est d'attendre avant de lever. Ça veut pas dire que tu lèves pas. Ou ça veut pas dire que machin. Mais en tout cas eux ils peuvent se faire déjuger par la VAR assez facilement. Mais t'es arbitre de champ, il y a une action, il y a potentiellement une faute dans la surface. Si toi tu vois faute, si tu penses qu'il y a pénalty, tu siffles quoi qu'il arrive. Ou si tu penses pas qu'il y a pénalty, tu siffles pas. Mais si jamais tu dois être déjugé par la VAR, bah tu vas voir la VAR et tu te déjuges, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut pas que c'est l'action d'aller voir la VAR te punisse. Il faut que ce soit le fait que tu aies pris la mauvaise décision qui te punisse, tu vois ce que je veux dire. Si tu pensais Oui, qu'il n'y bah, avait pas pénalty et qu'au final il y a pénalty, c'est une mauvaise décision. Après, c'est là où on va reprendre le débat de juste avant, c'est que vu que c'est sujet à interprétation, à quel moment tu es vraiment pénalisé en tant qu'arbitre, ça, c'est un ah, oui. débat qu'il faudrait ouvrir avec la ligue. Pour moi, c'est un système de notation des arbitres, ça ne peut pas être un système exact. C'est-à-dire, Ah, ça c'est sûr. là, on lui enlève des points, il a fait ça, là, on lui enlève pas de points parce l'arbitrage étant un sujet à interprétation, leur notation doit être sujet à interprétation et doit être purement subjective. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est là où c'est Juste par complètement impossible. c'est les maîtres arbitres qui doivent juger les arbitres du moment. Mais alors, tu vois, si le maître arbitre, il met carton jaune en finale de la Coupe du Monde, ou carton rouge et que l'autre met carton jaune ou carton rouge, tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, sujet à mais interprétation, c'est terrible. la fin de ce débat, c'est ce que dit Béchir, c'est de l'IA, quoi.